À ce jour, une demi-douzaine de témoignages enterrés par des Sonderkommando ont été retrouvés. Ils étaient près de 1000 à être astreints dans la zone de la mort. Les déportés, qui n'étaient pas directement envoyés dans les chambres à gaz, étaient orientés vers un autre bâtiment, celui destiné aux travailleurs forcés, le sauna central. On a poussé dans une salle, c'est là qu'on a été mis nus. Pour moi, ça a été affreux. Une fois nus, les déportés devaient emprunter un long couloir jusqu'à la salle de tonte, où elles étaient intégralement rasées avant d'être tatouées. Moi, elle m'a fait un tout petit numéro. Moi, je suis le A16696. Quand elle se trompait de numéro, elle mettait une croix dessus, elle remettait le bon numéro dessus. Donc, ça fait beaucoup de trous. Yvette et les autres femmes sont ensuite dirigées vers la salle de douche. L'unique photo qui existe de cette étape montre des prisonniers hommes, chaussures à la main, seul souvenir de leur vie passée. Dans la pièce suivante, les déportés reçoivent leur tenue de prisonniers désinfectés dans de grandes cuves. Ils sont prêts pour le travail forcé. Traiter un convoi, comme disent les SS, en général, ça prend de 3 à 4 heures, selon l'endroit et le sort qui leur a été dévolu. D'autres photos existent. Des photos prises par les Alliés lors de repérages aériens. Alors, avaient-ils connaissance de ce qu'il se passait à Auschwitz ? Sur ce cliché de la Royal Air Force, daté du 23 août 1944, on aperçoit distinctement la rampe où les trains arrivaient. Les chambres à gaz 2, 3, 4 et 5, ainsi qu'un panache de fumée provenant des fosses d'incinération. Et face au sauna central, où Yvette et Ginette ont été rasées, se trouvait un groupe de baraquements appelé le Canada. Le Canada est une partie du camp où les effets personnels des déportés assassinés dans les chambres à gaz étaient conservés avant d'être expédiés en Allemagne. Pour les nazis, tout bien juif doit profiter au Reich. Les affaires des déportés sont donc recueillies directement sur la rampe où elles ont été laissées. Un commando de prisonniers doit les charger sur des camions, puis les transporter jusqu'au Canada, où elles sont triées. Aujourd'hui, des tonnes de ces objets abandonnés par les nazis lors de l'évacuation du camp sont conservés derrière les immenses vitrines du bloc 4 du musée d'Auschwitz. Ces objets, ils nous disent beaucoup de choses. D'abord, c'est la dernière trace des victimes qui ont été assassinées là et qui ont totalement disparu. D'autre part, ces monceaux de biens qui sont encore visibles, parfois avec des noms comme sur les valises, elles montrent l'ampleur du crime qui a été commis à Auschwitz. À la zone de la mort et au camp s'ajoute une zone de travail intense, où se déroulent de perpétuels chantiers. Entre 1940 et 1944, les nazis exploitent les prisonniers à la construction de laboratoires de recherche, de fermes, d'usines d'armement, ainsi qu'à l'extraction de charbon. Dans la zone d'intérêt d'Auschwitz et jusqu'à 60 km² en dehors, plus de 40 camps annexes sont créés afin de loger cette main-d'œuvre esclave. Le plus grand d'entre eux, situé à 8 km à l'est de Birkenau, s'appelle Auschwitz III Monowitz. Monowitz, c'est le camp qui est rattaché littéralement à l'usine de la Bouna. C'est là où se trouvent les prisonniers qui sont dans leur quasi-totalité des Juifs, et on estime qu'il y a au moins 15 000 personnes détenues là en 1944. Les détenus du camp de Monowitz, sur lequel reposent aujourd'hui des habitations, étaient affectés à la construction de la plus grande usine chimique d'Europe, la Bouna Werke. Ce complexe, dont une partie subsiste encore aujourd'hui, s'étend sur 350 hectares. La Bouna, c'est un immense complexe industriel qui va être construit comme une tablette de chocolat, carreau après carreau. Et à chaque fois qu'un de ces carreaux va être achevé, il va rentrer en fonction. Un des objectifs, c'est la production d'un caoutchouc synthétique, mais en même temps, ils vont produire un carburant pour moteur d'avion dès 1942 et jusqu'à aujourd'hui, cette usine continue à fonctionner et à produire du carburant, notamment pour fusées.
L'usine appartenait à l'IG Farben, un consortium réunissant les plus importantes entreprises de chimie allemandes. L'IG Farben était un géant qui couvrait près de 90% des besoins en produits chimiques allemands. C'était Agfa, Bayer, BASF et bien d'autres. Chaque géant ou presque de l'industrie allemande se trouve implanté à Auschwitz et recourt par ailleurs à de la main-d'œuvre concentrationnaire pour ce projet de développement industriel. Les détenus étaient loués à la Bouna par l'administration du camp entre 3 et 4 Reichsmark par jour, la moitié du salaire d'un ouvrier non qualifié allemand. À moins d'1 kilomètre de l'usine, les détenus du camp travaillaient à un autre chantier, un vaste projet d'urbanisme destiné aux Aryens. Nous sommes au milieu du quartier de l'IG Farben. Il a été construit pour rendre la future vie des colons allemands et des ouvriers de l'usine plus confortable. Cette ville moderne prévoyait la construction de 12 écoles, 6 jardins d'enfants, une vingtaine de terrains de sport, de cinéma et d'hôtels pour une population qui devait atteindre 40 000 personnes. Ces plans n'ont jamais été finalisés par manque de temps, de matériaux de construction, de briques, d'acier, etc. Dans ces maisons désormais habitées par des familles polonaises, 7000 colons allemands se seront tout de même installés. À l'hiver 1945, alors que l'Allemagne nazie est attaquée sur tous les fronts, les SS décident de supprimer les traces les plus compromettantes de leurs crimes. Après avoir dynamité les chambres à gaz, brûlé la quasi-totalité des archives du camp, ils abandonnent Auschwitz. Le 17 janvier, débutent les marches de la mort. Devant l'avance des soviétiques, 70 000 détenus sont mis sur les routes et après des itinéraires qui durent jusqu'à 15 jours et parfois un arrêt dans certains camps, sont transférés dans les camps dits du Vieux Reich de l'intérieur, Buchenwald, Bergen-Belsen, enfin d'autres camps. Les historiens estiment qu'un quart des détenus n'ont pas survécu aux marches de la mort. Lorsque l'armée rouge entre dans les camps 10 jours plus tard, il ne reste que 6 à 7 000 détenus, trop faibles pour être évacués. La dimension d'Auschwitz a très longtemps échappé à la compréhension et aux représentations, puisque les soviétiques trouvent le plus grand de tous les complexes concentrationnaires qui est totalement vide, à part quelques milliers de personnes. Et ça explique pourquoi, pendant plusieurs décennies, Auschwitz va être supplanté par le souvenir d'autres camps, jusqu'au moins dans les années 60, avant que Auschwitz, peu à peu, émerge comme le symbole international de la violence nazie. Après Auschwitz I, Birkenau et Monowitz, 4 mois seront nécessaires avant que tous les autres camps ne soient libérés. En 4 ans, le système concentrationnaire et d'extermination d'Auschwitz aura fait plus de 1 100 000 morts, dont 1 million de juifs. Auschwitz, c'est le plus grand cimetière d'Europe et c'est sans doute le plus grand cimetière de la planète. En 1947, le gouvernement polonais décide de préserver les sites d'Auschwitz et de Birkenau. Les autres camps dépendant d'Auschwitz sont progressivement oubliés. Nous devons préserver le camp, sans aucun doute. C'est l'endroit où ça s'est vraiment passé. Et avoir les histoires, avoir le lieu, avoir l'usine de mort organisée, c'est la preuve du crime commis. Il faut donc impérativement le préserver. Aujourd'hui, associations et historiens luttent pour préserver ces vestiges, afin d'honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie, dans ce qui fut l'un des pires systèmes concentrationnaires et centres de mise à mort nazis.